Ce jeudi après-midi, à l'hôtel du Prado, annexe de l'hôtel du département, Michel Pellieu, président des Hautes-Pyrénées, a accueilli David Fray, l'enfant du pays, venu présenter le programme de la 4e édition de l'offrande musicale qui se tiendra du 29 juin au 13 juillet 2024. À ses côtés, se tenaient Gérard Trémège, maire de Tarbes, Thierry Lavie, maire de Lourdes, 2 villes partenaires, et Christophe Pontins, PDG d'Oxygène Intérim, président de l'association Classine 65, qui assure entre autres la promotion du festival L'Offrande musicale. David Fray, je ne vais pas vous faire l'injure de le présenter, vous le connaissez, je crois que c'est pour le département un honneur, une fierté, une grande chose d'avoir un artiste de cette qualité, quelqu'un qui est parmi les meilleurs au monde, et bon, je crois qu'il est là surtout en tant que fondateur et organisateur du festival de l'offrande musicale, et cette offrande musicale, il nous fait l'honneur cette année encore, 4e année consécutive quand même. C'est une fierté pour le département aussi d'avoir un tel événement. Et j'ai plaisir à souligner que nous, cette année en plus, on va le retrouver à Lourdes, donc à la cité Saint-Pierre, à la salle Robert-Hossein, à Tarbes au Haras National, à Castelnau-Rivière-Basse au château Montus, à Barbazan-des-Battes, à la chapelle Notre-Dame de Piétat, à Bonne-Maison, à l'abbaye de l'Escaladieu. Un petit tour aussi en fond de la vallée du Louron, l'espace d'Algora. Et puis aussi notre bel événement sur le lac de Payolle à Campan. Sache que pour nous, pour le département, c'est un grand honneur d'avoir quelqu'un, parce que tu es le pur produit du pays. Tout le monde est né à Tarbes, donc c'est une double fierté d'avoir quelqu'un comme lui sur le département, avec qui naît toutes les scènes prestigieuses sur lesquelles il s'est produit, et en tous les cas, quelqu'un de remarquable. On apprécie l'artiste, mais on apprécie l'homme aussi sur le plan humain, et notamment ce festival qui a à la fois une dimension culturelle et une dimension sociale également, puisque ça s'adresse aussi aux personnels handicapés. C'est un grand honneur pour nous aussi, pour la ville de Tarbes. Un grand honneur pour l'agglomération Tarbes-Lourdes, un grand honneur pour notre département, d'avoir en si peu de temps un festival de renommée mondiale. Ce qu'a fait David avec les équipes qu'il a constituées autour de lui pour organiser le festival L'Offrande musicale est véritablement un challenge réussi. Tu as su mobiliser les collectivités, le monde de l'entreprise, le monde associatif, et puis surtout, tu proposes dans notre département, aux habitants de ce département, mais aux habitants de toute la région, et je dirais de toute la France, parce qu'il y a des gens maintenant qui viennent de partout pour participer en tant que spectateurs, auditeurs, à ce festival qui nous amène ici des artistes de renommée mondiale qu'on n'a pas l'occasion, sans l'opportunité que tu nous donnes ici, on n'a pas l'occasion d'aller les voir dans le monde, sauf à parcourir le monde pour aller à leur rencontre. Et bien là, ce sont ces grands artistes, renommés mondiales, comme toi, David, qui viennent chez nous pour dire, eh bien voilà, nous vous apportons notre part de culture, nous vous apportons notre part de talent, tel que ce talent s'est construit au fil des ans, et parfois depuis longtemps, pour de jeunes artistes, c'est ton cas notamment, David. Je t'ai connu, pas bébé, mais presque, déjà jeune pianiste talentueux. Donc c'est un grand honneur et une chance inouïe pour notre département. Il faut que les habitants de ce département et des régions voisines comprennent ce que tu fais ici avec l'offrande musicale. Michel l'a dit, l'originalité c'est aussi apporter la musique, la culture, la poésie, mais aussi apporter l'humanité à travers le côté social qui fait aujourd'hui la renommée de ce festival dans le monde, parce que c'est une originalité qui mérite d'être soulignée. Merci Monsieur le Président du département, Monsieur le Président de l'agglomération, cher David. Je ne vais pas être redondant, tout a été dit. 3 dates à Lourdes, le 29,
beau concert, le premier, et surtout le 8, un hommage à la danse classique à Robert Hossein. Merci pour... Si tu annonces déjà une chose. Excusez-moi, David. Et donc, quoi de plus beau que de mettre en lumière la cause du handicap, de la vulnérabilité aussi, de la fragilité, par l'art et la musique, donc tu le fais si bien. C'est un grand message fraternel. Nous sommes très honorés à Lourdes de la ville fraternelle d'accueillir ceux qui porteront ce message. Je suis Christophe Pontin, je suis le président d'une association que nous avons montée au profit du festival qui s'appelle Classine 65. Alors vous l'avez compris, le festival est à destination du public aux Pyrénéens, mais aussi de toutes les régions aux alentours et toute la France, comme le précisait Monsieur le maire. Mais il a aussi une dimension sociale et sociétale. Et aujourd'hui, tout le monde entend parler de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Il faut reconnaître que porter un message aussi humaniste et aussi volontariste auprès des personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qui, pour nous, chefs d'entreprise, a une résonance particulière. On ne fait pas du mécénat que pour défiscaliser. Beaucoup de gens ont à l'esprit que le mécénat de l'entreprise, c'est un mécénat de défiscalisation. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un engagement de toutes les entreprises qui veulent participer à ce type de festival à apporter sa contribution économique, bien sûr, mais aussi son réseau, son savoir-être, son savoir-faire et son savoir, tout simplement, auprès de toutes ces entreprises. Et le message que moi je veux porter ce soir, c'est de dire « Venez nous rejoindre, vous verrez des choses extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. » Sur un autre plan, je suis aussi patron d'une entreprise et sponsor d'un événement, donc que je n'ai pas le droit de dévoiler encore, puisque tu vas le faire tout à l'heure, et qui a pour moi un attrait aussi supplémentaire, puisque ma fille est une amoureuse de la danse, et je laisserai David vous faire découvrir ce prochain spectacle. Merci Marie-Christine, cher Benoît, merci Claude, l'association, merci à tous, et y compris merci à ceux qui, hélas, ne sont pas présents, mais qui sont bien présents à nos côtés chaque année. Voilà. Alors, c'est déjà la 4e édition, j'ai du mal à le réaliser déjà au moment où je vous le dis, finalement, parce que on a à la fois vécu énormément de choses, et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier qu'on a lancé cette chose un peu utopique, parce que finalement, l'histoire de l'offrande musicale, c'est l'histoire d'une utopie. Qui aurait cru que dans les Hautes-Pyrénées, en 3 ans, on aurait pu accueillir tous ces immenses artistes pour un prix, je tiens quand même à le préciser, qui n'est absolument pas en rapport avec, hélas, les coûts de la culture aujourd'hui. Et c'est, donc je tiens à le redire ici, c'est vraiment grâce à nos partenaires, à nos soutiens, alors les soutiens évidemment publics, qui sont ici éminemment représentés par les mairies, départements, régions, et aussi les soutiens privés. Alors tu dis Christophe, tu sais, enfin moi je sais, et je pense que les gens aujourd'hui commencent à savoir à quel point tu es toujours un soutien absolument fondamental, à la fois humain et évidemment également grâce à ton entreprise Oxygène Intérim. Je suis très fier aussi d'accueillir cette année de nouveaux partenaires. Vous avez vu que la Fondation Malakoff Humanis, qui est une fondation nationale, non seulement nous soutient cette année, mais je l'ai appris en même temps que vous, nous dit que manifestement ils seront présents avec nous pour les prochaines années. Donc moi j'étais très heureux de l'apprendre aussi, et c'est vrai que tout le fonctionnement de l'offrande musicale a quelque chose d'un peu, oui, idéaliste on va dire, et sans tous ces soutiens-là, vraiment c'est un festival qui ne pourrait pas exister, j'insiste vraiment là-dessus, c'était vraiment quelque chose d'un peu impossible, mais comme disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est un peu ce qui s'est passé avec nous tous ici. Présent, je vous remercie vraiment chaleureusement pour votre présence.